Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Là, c'est votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le dieu de la pensée. Et avec la pensée TV, nous allons essayer un peu de parler des choses, disons, de la politique de la RDC. Nous allons parler des sujets qui concernent le beau pays, la RDC Mbokabako Konabiso. Alors, nous demanderons seulement votre attention et surtout, avant d'y arriver, nous tenons d'abord à vous remercier, vous qui nous faites confiance, vous qui avez confiance dans votre serviteur. Nous sommes là pour vous servir. Servir la République, il n'y a pas mieux que ça. Les Occidentaux se serrent les coudes pour la cause de leur continent. Disons disons, patrimoine commun. Et nous, les Africains, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et moi, je veux lier pieds et mains juste pour la RDC, le pays de nos ancêtres. Alors, comme le titre l'indique, nous essaierons d'être un peu rapide pour gagner le temps. Félix Tshisekedi, le nouveau Nelson Mandela qui fait parler l'Occident pour l'Afrique. Alors là, nous allons le comprendre à l'intérieur disons, pendant que nous allons progresser. Nous parlerons de Félix qui est aimé par les Africains, la jeune classe politique africaine et par les Français qui ont découvert cet homme cette fois-ci sur son terrain. Il était vraiment à la hauteur, vu Macron qui est en train de faire ce qu'il fait à travers l'Afrique, mais en RDC, on a trouvé que Félix n'est pas un lèche-bot des Européens. Il est là, il se bat pour la cause. Voilà pourquoi on a dit que c'est un nouveau Nelson Mandela pour la cause de l'Afrique. Nous parlerons aussi disons, des vérités des urnes. Vous savez, c'est toujours à la une. Quand nous voyons notre frère Mafa qui ne cesse de continuer à écrire, à tweeter, à faire des discours comme quoi on avait usurpé son pouvoir. Mais nous en parlerons ici, nous allons comprendre comment ça a été. Et nous terminerons par, disons, la situation à l'est de la République, là où nous avons disons, les informations de sources sûres. Il y a notre confrère disons, le ministre de l'information, Patrick Mouyaya, qui était interviewé sur France 24, et puis il va nous donner des explications par rapport à la situation du moment. Il est la bouche autorisée et de lui nous pouvons prendre les informations qui sont beaucoup plus fiables. Alors, cela étant, c'est parti. Bandeko, nous sommes tous sans ignorer que il n'y a pas longtemps, pas plus tard que la semaine passée, le président français Emmanuel Macron était à Kinshasa. Alors, une visite, pas de courtoisie, mais une visite pour essayer un peu de consolider l'amitié entre les deux pays, vu que la donne est en train de changer, la France est en train de perdre ses alliés d'antan. Alors, aujourd'hui, elle se cherche. Alors, de ce fait, la RDC, c'est un allié de taille. Il fallait que Macron descende à Kinshasa pour pouvoir s'entretenir avec, disons, son homologue congolais, et puis voir aussi surtout qu'il avait amené les hommes d'affaires français afin d'entrer aussi dans ce domaine de business, et puis essayer un peu d'échanger pour savoir comment nous pouvons travailler ensemble et puis consolider nos économies. Donc c'était un peu ça, mais toujours est-il que pendant que Macron était au pays, il a eu à avoir, disons, un entretien, il y a eu l'interview avec, disons, comment on peut dire ça,
c'était un moment de partage avec la, disons, comment nous pouvons dire, la presse, disons la presse de la RDC. Alors, face aux médias, Macron s'est exprimé du mieux qu'il a pu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pareil. Mais c'est un moment qui était beaucoup plus suivi, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, alors que ça soit, disons, dans le monde. Dans le monde, tout ce qui se passe à l'heure actuelle est vraiment suivi et surtout que la RDC à l'heure actuelle est au point, donc à la pointe, disons. La RDC est vraiment au sommet dans le sens que la RDC c'est un gâteau aux appétits de tous les puissants. Alors tout le monde veut avoir une relation avec la RDC parce qu'en RDC, c'est là où on peut trouver tout ce qui peut nous aider pour la technologie de demain. La technologie du futur, c'est la RDC. Donc, si vous êtes en communion avec la RDC, vous pouvez trouver aussi quelque chose pour soutenir, disons, pas votre économie, mais vos entreprises. Donc, voilà ce qu'il y a eu. Mais les images, il y a les images qui font parler dans le sens que Emmanuel Macron, disons, son interview, disons, le point de presse qu'il a eu à avoir avec les journalistes de la RDC, vraiment, ça l'a beaucoup dérangé. Ça l'a beaucoup dérangé dans le sens que les Occidentaux, disons, les Français n'ont pas aimé. Les Français n'ont pas aimé, disons, la façon dont Macron s'est comporté en RDC. Voilà pourquoi ils ont parlé. Alors, ils ont parlé, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge, alors ça bouge dans tous les sens. Donc, il était vraiment indispensable que nous puissions normalement prendre aussi connaissance de ce qui a été dit et puis pour essayer de partager. Pourquoi? C'est pour que nous puissions comprendre combien, disons, ce point de presse était attendu par beaucoup de gens. Ce qui s'était dit, ça a vraiment révolutionné les choses. Vous devez comprendre cela. Donc, les images qui font parler, le président français Emmanuel Macron filmé en train de faire la fête avec une bière à la main dans les rues de Kinshasa. Donc, accompagné par un célèbre, disons, chanteur congolais, Fally Ipupa. Mais les Français vont jusqu'à dire que Macron, c'est un toxicomane. Un toxicomane, pourquoi? Parce que sa façon de se comporter, ça a été déjà constaté par les Français. Et à voir ce qu'il a fait en RDC, ça prouve à suffisance que cet homme, ce n'est pas un homme d'État. Alors, il est dépassé, débordé, ce qui le pousse à faire parfois des choses qui sont vraiment ignobles que les Français normalement déplorent. Alors, nous allons écouter d'abord quelqu'un. C'est quelqu'un qui a parlé. Il dit ce qu'il a dit. Et puis, nous allons comprendre que les Français se lamentent. Mais Macron n'est pas notre président à nous. Alors, il est venu en RDC croyant nous donner des leçons. Et pourtant, chez lui, le torchon brûle. Alors, suivons au moins cette vidéo. Et après, nous allons continuer. Nous allons nous dire certaines choses. Des rumeurs insistantes, je ne sais pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Mais tous les Français qui m'écoutent reconnaîtront que j'ai raison quand je dis qu'elles existent. Qui n'a pas entendu parler du fait que M. Macron consommerait des psychotropes ou des drogues, notamment de la cocaïne? Et moi, je me dis, tout simplement, eh bien que ce que l'on a demandé à juste titre pour des pilotes d'avions commerciaux, nous devrions le demander a fortiori pour le président de la République. Parce que le président de la République est un homme, ou une femme un jour peut-être, le président de la République est un homme qui, lui, ne fait pas décoller un avion de 150 personnes, mais qui a la gestion d'un avion de 67 millions d'habitants. La République française. Et les décisions d'un chef d'État peuvent être absolument dramatiques.
On le voit d'ailleurs avec la gestion de M. Macron, qui est en train de détruire des pans entiers de l'industrie, de l'artisanat, de l'agriculture, de la recherche, de l'éducation, etc., etc. en France, et qui est en train, en plus de tout, de nous entraîner vers un risque de guerre mondiale, en tout cas de confrontation avec la première puissance nucléaire du monde. Dans ces conditions, j'estime, et c'est du pur bon sens, j'estime que la représentation nationale, l'ensemble des députés et des sénateurs doivent déposer au plus vite une proposition de loi qui ferait obligation au président de la République de subir à intervalles aléatoires, sans qu'il soit prévenu, de subir des examens par des médecins assermentés et des médecins différents du médecin actuel, je vais y revenir dans un instant, des médecins qui examineraient son taux d'alcoolémie et qui détermineraient s'il utilise ou non des drogues ou des substances psychotropes, notamment la cocaïne. Merci beaucoup, Bino Balandi, il y a la Pensée TV. Alors, Bino Mokoboyoki, et l'obéli à bas français, ils allaient l'obéli nabisoté, ils allaient l'obéli à bas français. Eux-mêmes qualifient leur président d'un toxicomane qui a besoin de médecins qui sont assermentés, de médecins alors spécialistes qui peuvent le prendre à pied levé et chercher à savoir s'il a pris du cocaïne ou quoi, parce que son comportement, c'est un comportement qui est normalement qualifié, disons, qu'on trouve, son comportement, on le trouve comme un comportement de quelqu'un qui est vraiment, qui prend des trucs, disons, de la poudre, avec son nez, sa façon, ses gestes, ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui est dans ce monde-là, de ceux qui prennent ces histoires. Alors, c'est vraiment inapproprié pour quelqu'un de son rang, un chef d'État d'un pays fort et puissant comme la France. Alors, ça dérange beaucoup les Français qui voient que vraiment la France a beaucoup de problèmes, mais tous les problèmes que la France est en train de connaître aujourd'hui, tout ça c'est sous Macron, qui n'est pas à la hauteur de quoi que ce soit, mais qui cherche à aller réparer ce qu'il y a ailleurs. Alors, c'est ça le grand problème. Alors, pendant qu'ils étaient là, il y a aussi des Africains. Il y a certains Africains aussi qui ont constaté, qui ont remarqué ce qu'a été la visite de Macron à Kinshasa et qui ont aussi parlé. Alors, nous allons suivre pour dire que eux, ils disent que Fachi a tiré à balles réelles sur Macron. Fachi a tiré à balles réelles sur Macron. Alors ça fait jaser dans le sens que pour certains Africains qui sont éveillés, qui voient, qui ont trouvé dans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un nouveau Mandela qui fait parler l'Occident pour la cause de l'Afrique, ils ont aimé la façon d'intervenir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant en image. Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la RDC, et Emmanuel Macron, le président de la France, leur conférence de presse au Congo là-bas. Je dis, finalement, la visite de Macron en Afrique centrale, c'est bien. Surtout en RDC là-bas, c'est bien. Le président Tshisekedi a profité pour dire ses vérités au président français. Et les vérités crues. Il a tiré et c'est à balles réelles, il a tiré sur Macron. Et ce que j'ai aimé aussi, le président de la RDC n'a pas trié des journalistes poltrons comme certains présidents africains le font quand Macron arrive chez eux. Il y avait des vrais journalistes et qui posaient des vraies questions, des questions pertinentes au président français. Venant de monsieur le président de la RDC, ça ne m'étonne pas. Lui n'a pas froid aux yeux. Vous vous rappelez de son discours à l'ONU là-bas? J'avais même classé son discours dans le top 3 des discours des dirigeants africains à l'ONU là-bas. Le top 3. Donc, ça ne m'étonne pas de voir Félix Tshisekedi face à Macron, qui lui dit les vérités crues. J'ai vu les gens dire, ouais, il va parler comme ça devant la caméra, après il va aller demander pardon. C'est faux.
vous ne connaissez pas le président de la RDC. C'est à cause de ça que vous dites ça. C'est un garçon, un vrai. Pour tuer ces fantasmes-là qui polluent la relation entre les deux peuples et entre au sein de l'Afrique. Et pourtant, on en voit des manifestations de cette sensibilité aujourd'hui. La scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison? Mais il a raison, le président Tshisekedi, parce que les propos de Drian, le Drian à l'époque étaient malvenus, étaient plutôt... Comment je vais dire ça, je cherche le mot pour qualifier le juste mot. Maladroit. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamé. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à ressasser le passé. Et le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles qu'elles il est sans. Il a vécu en Afrique, ça change. Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Binomoko Boyokin Deko Oyo Makambo Lobby. C'est un jeune. Il a aimé. Il n'est pas seul. Vous avez vu, on a ajouté une autre vidéo à côté. Là, c'est le président béninois. Le président béninois qui a approuvé la position de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à Macron. Qui a aussi, disons, qui a complété pour dire que, qui est du même avis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses propos quand il a dit, quand il a parlé du paternalisme, paternalisme. Nous n'avons pas à rester toujours, c'est à vous de décider sur ce que nous devons faire et non pas nous-mêmes nous diriger par nous-mêmes, nous laisser vivre comme nous pouvons. Le paternalisme, ça, alors le président béninois a aimé. Et vous avez suivi. Donc, pour dire tout simplement que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cet instant, c'est quelqu'un qui a fait bouger, disons, les lignes de conduite des Occidentaux pour la cause des Africains. Félix ne se bat pas seulement pour la RDC. Par exemple, ces propos qui font baver du paternalisme. Mais il n'y a pas que la RDC qui voit ça sous cet œil. Mais d'autres pays aussi, d'autres nations aussi voient. Et sortir des pareils propos, c'est quand même à dire que nous en avons assez. Nous voulons vivre aussi l'autonomie. Nous sommes des États, des pays indépendants et souverains. Nous avons intérêt à choisir notre politique, à choisir comment nous allons gérer notre économie et tout et tout. Nous n'avons pas à être parrainés par quiconque pour que nous puissions, que les autres puissent décider à notre place. Alors, c'est vraiment, c'est quel siècle ça? Vous voyez? Alors, quand nous voyons tout ça, combien de Congolais ont félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa fermeté ainsi que son courage? C'est lui qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Macky Sall peut parler de cette façon à Macron? Vous voyez Denis Sassou Nguesso parler de cette façon à Macron? Non. Pourquoi? Parce que ce sont les lèche-bottes. Les lèche-bottes des Français. Ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, excusez-moi, quand Kagame a su dire non à la France, pourquoi? Parce que la France était impliquée dans les tueries, disons, dans le massacre, disons, au Rwanda. Les génocides rwandais, les Français, ils sont pour beaucoup. Voilà combien aujourd'hui on les tient par le nez. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas bouger.
Et Kagame, sachant pertinemment que la France doit nous respecter, alors aujourd'hui, c'est maintenant Macron qui est en train de faire le courbette devant Paul Kagame. Mais cela n'est pas accepté par les Français. Vous avez trouvé François Hollande dire que non, ce que Macron est en train de faire, ce n'est pas ça. Il cède tout le temps aux caprices de Paul Kagame. Mais en RDC, nous ne cédons pas aux caprices. Nous nous battons pour notre cause et nous nous défendons bien par le truchement de notre chef de l'État ainsi que son gouvernement. Point barre. Vous allez trouver que ce sont des choses que nous ne trouvons pas ailleurs. Vous voyez, les présidents de l'Afrique de l'Ouest qui gèrent le franc CFA se sont mordus le doigt. Ils se sont mordus le doigt pour dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'homme providentiel. Et ce sont eux. Ils disent c'est l'homme providentiel. L'homme providentiel non seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique. Cet homme qui porte le drapeau, qui dit ce que les autres pensent tout bas, il le dit tout haut. Mais il ne le dit pas seulement pour lui, parce qu'il ne se bat pas pour la RDC seulement. Ce qu'il dit là, on le vit aussi dans d'autres coins de l'Afrique. Mais ces présidents-là africains ne veulent pas suivre, par exemple, leurs amis, par exemple ceux qui sont dans la zone CFA. Combien suivent l'exemple, par exemple, des autres, tels Somalie, Mali, tout ça, ces pays-là qui ne veulent plus entendre parler de la France. Non. Ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, ils seront là. Ils vont seulement... ils sont hypothéqués eux-mêmes, mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour leur cause. Ils ne sont pas là pour la cause de leur pays. Vous voyez? C'est là la différence. Donc, aujourd'hui, alors, voilà combien nous sommes heureux. Moi, personnellement, je le dis et je suis fier. Fier d'avoir un président, pour une fois, alors qu'il se bat pour la cause, non seulement de son pays, mais pour la cause des autres aussi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était à la tête de machin des Africains ici. Et vous-même, vous avez vu combien il s'est battu. Il s'est battu par tous les moyens, juste pour pouvoir trouver satisfaction ou bien trouver solution aux problèmes des Africains. Macky Sall à la tête de l'Union africaine ici. Vous avez vu Macky Sall combien de fois se battre pour la cause de la RDC. Donc voilà combien nous pouvons au moins gérer les choses et nous dire que non, il y a des problèmes, alors des problèmes sérieux que nous devons savoir normalement gérer. Voilà. Donc, alors, pendant que nous sommes en train de... Nous ne voyons pas ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, d'autres pays, certains pays dans le monde, non seulement les Africains, ils sont en train de voir combien Félix est l'homme idéal, l'homme qu'il fallait. Et pendant ce temps en RDC, nous trouverons les gens qui, jusqu'à ce jour, et surtout qui avaient par exemple les propos de Nanga sur un accord qui a été signé entre Kabila et Tshisekedi, un accord, les propos qui n'étaient pas, là où on n'a pas vérifié ce qu'il fallait vérifier, et tous les Congolais sont tombés dessus, ils sont en train de divaguer dans tous les sens. Voilà combien nous sommes tombés trop bas, peuple congolais. Tombés trop bas. Nanga sur Télé 50 face à Jean-Marie Kassamba. Eux deux, ce sont les gens de FCC. Nanga tout comme qui c'est Jean-Marie Kassamba. Mais vous avez vu que Nanga était clair. Il a dit non. L'accord dont on fait mention ici, c'était l'accord sur la gestion de la chose de l'État. Félix a eu
a gagné aux élections, mais il avait beaucoup plus mis le poids sur la présidence et qu'il n'a pas pu avoir assez de députés. Comment vous allez gérer maintenant le pays? Parce que la majorité était du côté de FCC et Félix n'avait rien. Il faut maintenant gérer le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut normalement chercher à se mettre, faire des concessions pour que nous puissions gérer le pays. C'était ça l'accord qui a été signé. C'était ça l'accord. Mais les Congolais sont allés... Alors, ils créent. Eux-mêmes, ils deviennent des dieux le Père. Ils créent. Ils savent créer. Toyebisaka bino nini? Kabila muto apesa Tshisekedi pouvoir. Toyebisaka bino penza que non? Oh non, Tshisekedi a tikalo ko gagner jamais na ba élection. Congolais to kouyi penza mabe. Mais pendant ce temps, aujourd'hui, nous connaissons la vérité des urnes. Nous connaissons la vérité des urnes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Dans la vidéo, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection à 2018. Alors, a besoin de réponse na esika oyo. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection à 2018? Dans la vidéo, après vidéo, sikoyo, mon nom est le commentaire. Suivant. Commençons ce journal par la manipulation des élections. Une société israélienne a influencé les résultats de plusieurs élections présidentielles dans le monde ces dernières années, notamment sur le continent africain. C'est la révélation d'une enquête, d'une investigation menée par plusieurs journalistes à travers la planète. Pour la France, ce sont nos confrères du quotidien Le Monde et de Radio France qui ont travaillé sur le sujet de longs mois. Ils ont ce qu'on appelle infiltré cette entreprise israélienne. Ils se sont fait passer pour de faux clients afin d'obtenir des informations. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Pour manipuler des élections, il faut d'abord manipuler l'opinion publique et pour cela, cette entreprise israélienne utilise de nombreux moyens. Oui, cette société est dirigée par Tal Hanan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes que le consortium de journalistes, un ensemble de médias qui travaillent ensemble, a réussi à enregistrer sans qu'il le sache. L'homme affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles, dont les 2 tiers en Afrique francophone et anglophone. Leur arme, une plateforme numérique baptisée Ames, présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable. Elle permet de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour organiser des campagnes d'influence, pour manipuler l'opinion des gens. Tal Hanan affirme contrôler 30 000 de ces faux profils. Au programme également, piratage de boîtes e-mail et de comptes Telegram, ainsi que des mises sur écoute. Alors, tous ces services sont proposés à des clients présentés par la société israélienne comme des agences de renseignement, des politiques ou des compagnies privées. Et les journalistes recensent ainsi de multiples actions organisées par cette entreprise, allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019. La société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias. Selon les reporters, en France, l'affaire du journaliste de BFM TV, soupçonné d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées, au moyen de faux comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi d'espionnage et de lobbying auprès de décideurs politiques, cette cellule de désinformation surnommée Team George par le consortium de journalistes aurait interféré dans des campagnes électorales et des référendums, notamment en Afrique et en Europe. Elle s'est aussi infiltrée à l'intérieur de la chaîne française d'information en continu BFM TV à travers l'un de ses présentateurs, Rachid Barki. D'informations présentées avec un parti pris seraient liées à cette vaste entreprise de désinformation organisée par la société israélienne. Frédéric Mettezo, correspondant de Radio France à Jérusalem, est l'un des journalistes qui a mené l'enquête. Il nous explique comment cela a pu être rendu possible.
Ils ont une plateforme qui s'appelle Ames, qui fabrique des faux profils Twitter, Facebook, mais pour qu'ils aient l'air plus vrais, ils leur créent aussi un compte sur Airbnb, un compte sur Amazon, un compte sur, vous savez, des restaurants qui livrent à domicile. Et comme ça, ces gens, ces profils, pardon, c'est pas des gens justement, mais ils ont l'aspect de véritables humains. On a assisté à la fabrication en direct par la machine de profil. Vous choisissez votre genre, votre couleur de peau, votre nom, votre origine, etc., etc. On pioche une photo sur Internet ou dans une base qui fabrique des visages, et hop, on a des profils qui sont indétectables par les ingénieurs de sécurité de Facebook, et des profils, ils en ont 39 000 et ils peuvent les activer de façon extrêmement souple, extrêmement réactive et extrêmement virale. Le journaliste français Frédéric Mettezo, interrogé par François Ballarin dans RFI Midi. Internet. Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux, pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire, une victoire massive pour Martin Fayulu. Je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Occident, avec notre politique. Monsieur l'abbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé par exemple Moïse Katumbi, pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique. Merci, Bandeko Balandi. Tolandi vidéo. Nalingaki na zongo dans son entièreté ndenge na zuela kiango. Mais tozana bandeko mosusu basi ba publier kiango soki botali na je pense AK 243. Je pense de quoi on peut à Salaki vraiment ya mobimba. Moi j'ai voulu prendre juste une partie juste pour te comprendre la vérité des urnes, vérité ezali côté nini. Combien makambo penze tambola jour wango. Aujourd'hui, Tokei penza masolo nyonso et vandi penza moyen penza kokosa ezate. Na banzi penza batuloko ba Mike Mukebai qui continue toujours à pérorer. C'est ridicule. Voilà pourquoi moi je dis le ridicule ne tue pas en RDC et ça c'est déplorable. Le ridicule ne tue pas en RDC. Et c'est déplorable. Déplorable de voir que les gens qui peuvent vraiment soulever notre flambeau pour se battre pour la cause de la RDC, une jeunesse, les aînés dans la jeunesse, disons, parce qu'il y a une jeunesse encore plus jeune que, acceptez ma redondance, plus jeune que Maki Mukebai, mais qui peuvent au moins voir les choses du bon côté, mais ils sont derrière les gens pour prendre les miettes et raconter des conneries. Voilà, c'est dit ici. On achète ces gens. On leur donne ce qu'il faut. Et c'est fini, ils courent les rues. Nous apprenons maintenant ici, par exemple, que Christian Lusako nous était aussi... on voulait aussi acheter sa conscience. Mais il a dit non. Moi, on n'achète pas ma conscience. Je vais vivre ce que je vis avec le peu de moyens que j'ai. Alors, il y a eu une mafia israélienne, Tolandi, soutenu par Katumbi. Katumbi ya mokote na église catholique. Bomoni shole ndenga le munoko awa. 400 soki 40 000 smartphones. Motazolo banane. Kamitatu, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ce qui ngolo ayebisio que non soso ngolo ayebisio penze que non libundo azobela. Il faut ndimela bango bazaka na mai. Crocodile ayebisio que non hippopotame ndenga bimiwana azana kibeka yo zo boyo kondima. Et pourtant bango bazaka na mai yo zana mukili.
kamita to alobi 40 000 smartphones ba pesa ki na basango pour ba meka ko checker banini bani. Or quand nous allons maintenant na source tozo ko te penser que za biloko déjà ba si ba travailler ki yango bien avant avec ba israéliens oyo ba travailler pour que non ba truquer ndenge ba ko sala biloko ba tweet banini tout ça ba yebi ko jouer sur la mentalité de la population parce que ceux qui ont géré population c'est fini. Particulièrement le peuple congolais. Un peuple qui est naïf. Information. Et comme la parole de l'évangile. Amen. C'est tout. Et vous allez trouver ça même parmi ceux qui se disent aussi politiciens. Vous allez trouver au Parlement, tous ces gens-là, ils sont là. Tous ces gens-là en Parlement, Boni penza qui a vendu à réfléchir, à travailler comme un homme instruit pour la cause du pays. Voilà. Beaucoup de vanupiers dans le Parlement, des vanupiers, j'ai dit. Je m'excuse, je n'ai pas d'autre terme. Des vanupiers, ébélés, des crières publiques, griots, mais qui se prennent pour des hommes d'État. Déplorable. Boutique politique na bateau ba salango. Ce n'est pas parce que Ozali na balabala na bino tala moi joueur na bino yo akenda kiawa a kati carrière na ye ya bale a ye penza boye enrôlé ye moko déjà par Katumbi. Il se présente maintenant kuna soki na changu soki api non ngai sikoyo nazali pe candidat pour nazali député national. Voilà les gens que vous allez mettre dans le parlement a kolobe lokoni na mawa. Boutique ba tête, les têtes bien faites, basala musala pour namboka. Towele la kokene na parlement, ceux qui tous na loko na mutute. Souvenez-vous, Werason, alingaka Tchalibaya, vous vous souvenez? Na 2006, je pense, na 2006. Batu babima penza, batu banami ki libatelema balobi mais non. Totika ko, soko beta musique na yo. Kokende te ko kende ko fingisa batu kote kuna. Voilà. Donc, Katumbi et l'église catholique, bango bakeye ko sala masolo pour leurs intérêts. Vous comprenez masolo? Mais le sort de la RDC a été décidé par Dieu. Tomata tokita. Zambe mutasala mokili. Ce qui justice ya mokili et kangi binote ya nzambe kotika binote et kotika binote. Vous comprenez? Yanzambe kote kabinote. Tout est truqué. Donc, makamba ba élection oyo. J'ai parlé à quelqu'un, je lui avais dit élection à États-Unis. Bino boyebi pendant élection en elekakite. Donald Trump a contre Joe Biden oyo. Et l'autre côté, bako sabinote, ce sont les médias qui ont détruit Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump c'est un circoncis. Pour retenir aigle mutalobi. Aigle Moutalobi. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, Ezali Boy. Ah, le non, Roger, toi, tu n'as pas compris. Ah, le ok. Mais le temps, tango keiti, jour moko le mais jour moko zayi ko lo nga le te, yo zo lo be lo côté. Tika, vanda na lia pondu na yo sogi safuna kwanga na yo vanda na kwa. Tika politique na bateau bazo comprendre ango parce que si vous tout le monde cherche maintenant à faire la politique aux autres côtés penza ba petit ba chayer bazo ça la politique bato bateka ka makaso bazo la politique bazo ça politique alors finalement donc voilà pourquoi tout est dessous voilà. Pendant que les autres sikoyo ba vérité yango yebimi les vérités des sur bomoni sikoyo masolo ndingi ni betama ka penza na Genève masolo ndingi ni betama ki pour penza que non babimisa Fayulu un candidat qui allait servir les occidentaux. Et le clan Oyakatumbi aux affaires Masolo. Vous comprenez les choses? Voilà pourquoi Fayulu est resté dans cette utopie, Nakatia Mutunaye, il est hanté par esprit wane à penser que non, c'était lui normalement qui devait être président. Pourquoi? Parce que tout était donc c'était toute une machine. La machination est arrivée à ce niveau et comme il a un niveau moko ya que non, le lot Fayulu a commis qu'au tambour na mutu. Donc il est hanté par cet esprit
il y a cause à la tête de la RDC. Il continue. Je vais lire. Et là, comme il y a Fayoulou, Fayoulou continue de revendiquer en disant ceci. Nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que le mandat qu'il a usurpé, ça c'est les tweets, hein? Je pense d'hier, il y a Fayoulou. Donc, qu'il a usurpé, comme tout le monde l'a confirmé, prend fin. Disons que le mandat qu'il a usurpé, comme tout le monde l'a confirmé, prend fin le 23 janvier 2024, à minuit. Qu'il y ait élection ou pas, il doit faire ses valises et partir à cette date-là. Nous ne transigerons pas sur le délai constitutionnel. Merci. Merci papa, toi le constitutionnel, comment il s'appelle encore, Fayoulou Mafa. Merci Pona Yobo, toi le père de la constitutionnalité. Mais toi le constitutionnel, toi qui es en même temps le constituant, Nazolinga, Kozongi Saosimo Pona Kotali Sayo qu'il y a l'article 70 de la Constitution qui dit ceci. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Monsieur le constituant, est-ce que autant qu'article to aux alliés pensa toujours enveloppé par cette haine, Nandenge pensa que non, yonde il fallait oser le président et pourtant et l'on a eu ça qui préparait na batu na butu, mais il y a Félix va préparer qui on a butu to eza makamba mo ina peuple. Donc il n'y a pas match. La vérité des urnes est là. Fayoulou tika Bosana. Et puis tala motema mabe oza nango e commission elongi migugu. Alors au komi mpaka mbala moko donc Bosana. Fayoulou, tu te fais des illusions, tu ne seras jamais président en RDC. Moi encore même un ministre. Je ne sais pas, à moins que tu sais que déjà c'est pelanayo. Atia yo penzo comme ministre, vous le ministre à Nini parce que ce que yo koyi bagambongo tout. Voilà. Donc ça l'a pensé Siko Zali, il n'est pas seul. Le même discours Oyo, ceux qui bolandi, ceux de l'ensemble Yakatumbi, c'est le même discours. Tokole qui sa date Oyote, ceux qui datent toi na penza à la porte. Mais article Oyo, ça ne leur dit rien. C'est pour dire que le président restera toujours en fonction tant que l'autre président n'est pas encore élu. Tant que beaucoup ça l'élection. Ndesiko yende boko ya kozwa yesiko alungwe oyo abotami sika wana oyo akoti sika nda yo kozwa place. Totika kozala dans la distraction. Voilà combien machine wana oyo zali gérée par batu oyo bazolingo kozwa pouvoir na butu pour leurs intérêts. Machine wana ils ont travaillé la conscience de la population. Alors conscience de la population ceux qui déjà ils ont conscience moko déjà est commis pensateur ba vicié. Alors, ezali siko problème, ezali difficile pour nakoya ozongi sabatwana na sima. Bakotambola ka ndengwana comme on dirait ba mouton bazo membango na batoire. Alors, l'homme averti, il se prépare et il cherche l'information exacte et correcte pour pouvoir au moins sortir na batrouille à modèle oyo. Yango to yebisa bino bandeko. Bolanda oyo nyonso bozo tala pendana o TikTok, o bozo tala boye, non, o muto Twitter boye, non. Ba tweet musu c'est d'abord tweet machine. Ezali nango katumbi muto asali yango te, ezali kutu même pas kamitato muto akomelaka ye akomi pété. Mozo kuta penza que donc yé ba tche belé alors la même chose ndenge basala kia on a guerre oyo ezaki et silisi bande qu'on a biso à l'est de la République. Nani Kagame il a joué avec les Congolais. Batu na ye bazo tinda batrak na bango wana batu alo bazo mordre bazo raconter ah ikoto yo ah mikolo yo et pourtant la réalité est ailleurs. Les médias mensonges et zo sala musala à 2 fois T. Mais celui qui est smart comme on dit oyo azali mo mayele likolo azo comprendre mbala moko
Il n'est pas dans tout ça. Il cherche Masolo, Tolobake, Azoluka, là où il y a la vraie information. La vraie information, il faut qu'on luka yango. Même si on est toujours contre les médias, ce qu'on vendika kaboye, tout ça, aux là, au cause d'information, il faut acheter l'information. Il faut l'acheter. Il faut qu'on ait un site au fouti, au luki, là où tu peux prendre l'information fiable. Sans quoi? Mais tu seras là, aujourd'hui, comme moi, article, il y a mon keboye. Au commune na yo perore au commune na yo perore parce que ya zwa ke loko moko moke banda ki kokwa ko la ka likolo ya loko na tindenge émission aussi. Alors comme batu balinga ko yoka e bien, alors bazo sepela na bango, ils sont emballés na kati ya biloko wana, mais ils sont perdus. Alors le président de la République reste en fonction ndenge tolobaki awa. Alors Fayulu s'est fait des illusions, ayeba pensandeni nazo tambola, et puis to ayebela. Même ceux qui Tshisekedi à Longwe, yé muto akolekate. Donc akolekaka jamais. Si Katumbi a soutenu, parce que Katumbi rwana mona ki pense que na espace te pour yacha mutu. Mais na minute Katumbi yemo azo tia mutu. Fayulu hôtel mela wapi. Masolo. Alors, à l'est de la République, un cessez-le-feu devait normalement être observé, mais rien de garantie jusque-là. Rien de garantie. Tout le monde peut dire que donc, M23, pendant qu'il se retire, petit à petit, ça a des dégâts. Alors, dégâts. Ça, c'est zo bêta, manandenga mukete, mutoko sabinote. Alors, ça, c'est zo bêta. Ce n'est pas que les Congolais bazo vanda bongo, bazo rétorquer. Tolanda vidéo ya muke. Patrick Mouyaya s'est entretenu avec, disons, s'est exprimé sur France 24. Alors on l'écoute et puis on comprend que non, Massassi est bétaté parce que Hollandais pensait que journaliste a coincé ici comme pour dire que non, bazo le pensait que non, bino bozo respecter ba norme te, bozo continuer ko bêta et tout ça. Non non. Biso tozo bêta Massassi te. Bangonde ba respecter que lo comme côté. Alors quand vous tirez sur nous, to ça le nini. Tozo riposter. To landa moi vidéo bongo to zongi. To silici. Parce que c'est un peu coutumier de voir comme on fait des annonces. Mais cette fois-ci, nous pensons qu'après le passage du président Macron consécutivement aux réunions que nous avions eues à Addis Abeba, il y a eu un engagement plus ferme de chef d'État. C'est ce qui a justifié, par exemple, que le président Lorenzo a reçu les commandements du M23 pour leur notifier la décision qui a été prise. Attendons voir dans les jours qui viennent. Mais de toute façon, pour nous, c'est les cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement et puis le programme de désarmement et de réinsertion. C'est cela le plan et nous y tenons. Alors, on a évoqué hier l'arrivée des forces burundaises sur le terrain. Il y a depuis novembre des militaires kenyans dans le cadre de la force régionale est-africaine. On a vu que leur marge de manœuvre était assez limitée. Êtes-vous en négociation avec ces forces pour qu'elles soient plus offensives ? La question n'est pas d'être en négociation avec des forces qui ont un mandat clair, qui ont un mandat offensif. La réunion des chefs d'État qui a eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine a été précédée par une réunion des chefs d'État-major général de toutes les armées. Ils ont fait un plan opérationnel et c'est dans le cadre de ces plans que les forces burundaises sont arrivées et vont se déployer. L'idée ici, c'est de donner une ultime chance à la paix. C'est pour ça que spécialement, cette fois-ci, c'est le président Lorenzo lui-même qui s'est porté garant pour s'assurer que les messages parviennent aux terroristes du M23. Mais pour l'heure, il faut regarder dans les jours qui viennent si cela sera respecté ou pas. Mais de toute évidence, la force régionale se déploie pour faire ce qui est dans le cadre de son mandat. Alors, on accuse ces derniers mois régulièrement les forces armées de la République démocratique du Congo de fermer les yeux sur l'implication de certains groupes armés comme les Maï-Maï dans leur combat contre le M23 et même de s'en servir comme des supplétifs. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Oui, mais ça, c'est les discours mensongers que propage Kigali de manière régulière pour jeter les discrédits sur nos forces armées. Mais nous travaillons quotidiennement à débarrasser le Rwanda de ces faux prétextes. Hier, on parlait des FDLR, on a parlé d'un pseudo-génocide en cours en République démocratique du Congo. Maintenant, on veut inventer des accusations pour discréditer notre... L'armée congolaise combat tous les groupes armés sur le terrain ou uniquement le M23 ? Écoutez, il y a une menace principale qui est celle du M23 apportée par le Rwanda qui perturbe tous les plans. Il faut rappeler ici que tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo ont à 3 reprises
travailler avec le président Uhuru Kenyatta qui a été désigné comme médiateur et tous ont accepté les principes de déposer des dépôts des armes. Le seul groupe réfractaire à ces processus, c'est le M23 et c'est le M23 qui sème la terreur aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici, nous tenons au retour de la paix dans ces parties du pays et ce souci a été partagé par tous les chefs d'État de la région, notamment le président Macron qui a dit que cette fois-ci, si le plan n'était pas respecté, la France prenait des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers des sanctions, notamment sur le Rwanda, par exemple? En tout cas, le président Macron l'a dit à Kinshasa, et à Kinshasa, nous attendons de le prendre au mot. Nous croyons tous à l'aboutissement du processus. Nous espérons que cela va se tenir. Dans l'hypothèse où cela ne se tient pas, le respect n'est pas assuré, le président Macron lui-même apparaît des sanctions et nous attendons de voir en ce moment-là quelle décision il prendra pour être sûr qu'il a lui aussi contribué aux efforts en cours dans la région pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Alors le gouvernement avait parlé de refonte de l'armée et de formation de nouvelles recrues. Où est-ce que ça en est? C'est un programme en cours. Nous avons enregistré au moins 10 à 15 000 recrues. Mais vous savez, une armée ne se forme pas en un clic. C'est un processus qui durera 6 ou 9 mois. Mais nous sommes engagés à assurer la réforme de nos forces armées. Il y a une loi de programmation militaire inédite qui a été adoptée. Il y a des vagues de formation qui sont en cours. Les jeunes Congolais ont plutôt massivement et favorablement répondu à l'appel du président de la République. Nous nous y tenons et nous espérons que notre objectif sera atteint dans les prochains mois et que d'autres jeunes se mobiliseront davantage pour venir à la défense de la patrie. Donc dans les prochains mois, on pourra avoir des nouvelles recrues sur le terrain dans l'Est du pays? Les moments venus, ils se sont enrôlés dans l'armée pour défendre les territoires nationaux si les circonstances, les conditions l'exigent et le travail qu'ils feront. Alors Patrick Mouyaya, lors de la conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et le président Tshisekedi, le président congolais a donc émis la possibilité d'un report du scrutin en raison de la crise et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Au vu des échecs des cessez-le-feu, est-ce que cette option est fortement envisagée? Les élections se tiendront-elles par exemple, en 2024 au lieu de 2023? Écoutez, l'engagement du président de la République pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels est resté très ferme. Mais aujourd'hui, le président de la République, en les disant, il lance une alerte parce qu'il y a 500 000 compatriotes qui ne sont pas dans leur logis. Le processus d'enrôlement est compliqué. Et depuis le mois de juillet de l'année dernière que nous avons commencé les processus de discussion avec le Rwanda autour du M23, la situation sur le terrain ne s'améliore pas parce que le Rwanda ne tient pas ses engagements. Et donc, le président de la République a raison de tirer cette sonnette d'alarme pour que la France, pour que les États-Unis, pour que tous nos partenaires qui nous regardent sur ce point commun, d'ailleurs, valeur partagée de la tenue des élections pour la consolidation de la démocratie, puissent utiliser les moyens à leur disposition, pourquoi pas les sanctions, pour contraindre le Rwanda à stopper les soutiens M23 et à permettre le déroulement dans la quiétude du processus électoral. Toujours dans cette conférence de presse, le président de la République a été très précis en disant au président Macron que le soutien qui doit arriver doit être un soutien qui doit permettre aux compatriotes de rentrer dans leurs domiciles respectifs parce que nous tenons à faire ces élections dans les délais. C'est une alerte qui a été lancée. Nous espérons que toutes les grandes puissances s'impliqueront davantage pour nous assurer que ces processus tiennent dans les délais suivant le calendrier prévu par la CENI. Alors visiblement, il n'y a pas que la crise dans l'Est du pays qui pourrait provoquer ce retard. La CENI, justement, a accusé le gouvernement de ne pas mettre les moyens justement financiers pour l'organisation de ce scrutin. Écoutez, le président de la CENI tirait une sonnette d'alarme pour vous dire, et d'ailleurs à ses propos, il a discuté avec son collègue de finances, il ne devrait pas y avoir de problème par rapport au financement des élections. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés des trésoreries, mais cela n'empêche à rien la CENI de continuer son travail parce que le gouvernement, suivant le plan de décaissement qui avait été conçu, la CENI reçoit régulièrement des prévisions qui dépassent ses besoins immédiats. Et donc, il tirait la sonnette de l'alarme et les messages ont été captés. De ce côté-là, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes. Le gouvernement tiendra sa part d'engagement pour que ces élections se tiennent dans les délais prévus.
Alors, si ces élections ne se tiennent pas dans les délais prévus, on peut se permettre de le penser, puisque le président Tshisekedi a lui-même évoqué cette possibilité. Ne craignez-vous pas finalement que cela donne raison au président rwandais, à Paul Kagame, qui ne cesse de répéter que la feuille de route du président Tshisekedi est de laisser pourrir la situation pour justement reporter le scrutin? Le président rwandais est très mal placé pour parler d'élections ou de démocratie parce que dans son pays, il n'en existe pas. Il est élu à plus de 90%. Je ne pense pas que ce soit le sujet favori qu'il devrait aborder publiquement. Aujourd'hui, il est clair que la menace, je vous l'ai dit tout à l'heure et vous pouvez vérifier, vous avez parlé des 3 cessez-le-feu non respectés. Tous savons, et les Américains l'ont dit dans leur dernier communiqué, que le Rwanda devait retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Ce qui complexifie la situation, c'est la situation sécuritaire. Nous évoquons le sujet parce que nous pensons que c'est une situation qui doit se terminer pour permettre des élections de qualité et inclusives. N'oubliez pas que pour les élections qui viennent, même les compatriotes qui sont en France, en Belgique et dans d'autres pays en Occident voteront. Nous tenons à l'inclusivité des élections et nous avons le droit d'alerter la communauté internationale pour que les efforts se multiplient et que ces élections se tiennent dans les délais et dans les conditions d'équité comme cela était prévu. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas nous regarder comme sous les prismes qu'on avait dans le passé pour aller négocier sur les délais électoraux. Aujourd'hui, il y a un problème clair de sécurité qu'il faut fixer pour éviter que cela n'ait une incidence sur les électeurs. Dernière question, quelles sont vos relations avec le Rwanda? On note qu'il y a de nombreuses accusations, que les tensions sont là, mais est-ce que le président Tshisekedi parle toujours au président Kagame? Écoutez, le président Tshisekedi, la République démocratique du Congo comme le Rwanda, nous appartenons à des structures, notamment l'EAC ou l'Union africaine. Dans ce cadre, il y a des discussions qui se tiennent, mais il n'y a pas de discussions bilatérales avec le Rwanda parce que nous travaillons sur une feuille de route faite à Luanda qui suppose que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23, faire respecter les cessez-le-feu, les retraits, les cantonnements. Ce n'est qu'au terme de ces processus qui permettra notamment à nos compatriotes de rentrer dans leur domicile qu'on pourra envisager la reprise des discussions avec la partie rwandaise à condition qu'ils démontrent sur le chemin qu'ils ne veulent plus considérer l'Est de la République démocratique du Congo comme une banque à dévalider chaque fois à travers des proxys, notamment la M23. Merci beaucoup Patrick. Merci Bandeko Balandi. Binomoko Boyoki. France 24 Mokoyo. Bangonde ba publier ka ba résultat ya Fayoulou que c'est Fayoulou qui a gagné ba élection ba Bécho le nyonso yo ba Mbongo ba qui c'est Mosengo que son âme repose en paix mais bango tout ba Télémaki pensait mais non ce n'est pas ça et puis bango moko ba journaliste non nous avions déjà les résultats, il y a déjà na 5 mais 5 yende azo que nous dépouiller, 5 n'a pas dépouillé, pourquoi bazo pese bino ba résultat ndengwa na besoin de donc mafia il y a 2 fois T, tous ces gens ils sont payés alors pour raconter du n'importe quoi. Voilà combien Patrick Mouyaya a eu ma question est belé par moi na moi yo. Mais croyant que Patrick Mouyaya ya mokenzo kanda za mokete il y a un journaliste, mais non seulement un journaliste, mais un ministre et un journaliste, ça pas un biso. Donc, ce qui revient à dire que quand tu poses la question, Zala Pembe pour nous réponse aux parce que on continue moulaïté. Voilà combien qui même kata kataye. Donc, pourtant, c'est pour dire que merci de nous avoir suivis, Bandeko. Alors, tu comprendre que les temps sont durs. Alors, tu quittes ça m'a beau côté, tu comprendre bisomoko pesa les réalités du moment et tu meka ko changer notre façon maintenant de nous comporter face aux politiciens qui viennent nous vraiment nous brandir moi ba t-shirt na ba casquette na bango. Non, to landa mutu oyo akoki ko protéger ma belé na biso. Il n'y a pas que Félix Tshisekedi, il y a aussi Batmusu Mayele oyo bako sala mieux. Mais pour l'instant Félix Tshisekedi, Tozo PC encore un deuxième mandat, ou Anangam na lobby, ça n'engage que moi. Deuxième mandat pour que le train bandoko rouler parce que Baraï et Salemi, le train est sur les rails, mais non, est embolité. Tozo le train wane démarré, c'est-à-dire un deuxième mandat, Tangazo Lungwa, Toyibi au moins que Moussale Salemi, il a mis ce qu'on appelle la fondation. Alors, Oibakoya Bakukuta fondation, il y a bien
musala ezo continuer malamu. Soki tokati lelo toyibite oyo bakoya lobby makambo nini bakozala nango na mutu ekozala difficile pour que tomeka kozonge la croisière. Alors pour ce faire, moi, mon point de vue ezali penza que non, topesa encore un deuxième mandat. Asilisa, ce qu'il avait dans sa tête, et lui-même sait pertinemment que Constitution, les autres payent 3 mandats. Donc il sera obligé à que Assal Moussalamoko ezali penza que quand il part, il laisse marque naïe comme quoi, quand je fus à la tête de la RDC, voilà le travail que j'avais fait. Donc wana ezali masolezo utende pa na biso. Merci pona bolandi. Alors wana tokotani mbalasima.